Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un parcours sur Excel. Donc le thème que nous allons traiter aujourd'hui relève des graphiques. En fait, on va se poser la question comment créer un graphique avec variation de données. Donc tout de suite nous allons voir un peu l'objectif que nous aimerions atteindre tout au long de ce tutoriel. En fait, si vous le voyez bien ici, nous avons un graphique de suivi de vente. Donc nous supposons que nous sommes dans une option où nous avons plusieurs agences et il est question de suivre un peu non seulement les prévisions ici en orange et également les réalisations faites par chaque agence au cours d'une période qui est pour nous ici l'année, donc c'est-à-dire de janvier en décembre. Donc vous voyez là, nous avons une agence qui s'appelle Douala. Donc si nous cliquons, nous choisissons Bafoussam, voilà, vous voyez un peu que cela varie pour chaque agence que nous cliquerons ici. Donc voilà un peu le challenge qui est le nôtre aujourd'hui. Donc on va voir de bout en bout, de manière séquentielle, comment réaliser ce petit chef-d'œuvre et ensemble. Donc ça va se faire ici dans la représentation du graphique et nous allons utiliser les données que nous avons savamment posées dans la feuille nommée Datagraph. Donc en fait ici nous avons récolté les prévisions pour chaque agence et pour chaque mois, donc de janvier à décembre. Vous voyez ici également, je sais que chaque entreprise a sa technique de collecte de données, donc qui permet à ce que nous puissions avoir les réalisations pour chaque agence tout au long de l'année. Donc voilà, on va se lancer dans notre challenge. Donc dans représentation de graphique, nous avons déjà mis les mois ici avec les prévisions. Vous voyez là, préactif, ça veut dire prévision active. Et réactif, ça veut dire réalisation active. Donc, nous allons, par le biais de certaines formules, venir déposer certaines données ici, tirées de l'ensemble des deux tableaux ou listes de données que nous avons ici. Donc, bien, nous allons préparer juste notre graphique ici en prenant l'ensemble ici jusqu'en décembre. Voilà, nous allons aller en insertion, nous allons chercher un graphique histogramme 2D groupé. Voilà, tac, nous avons ça tout simplement. Vous voyez, préactif, réactif. Voilà, jusque là c'est bon. Donc nous allons aller dans l'onglet du graphique et nous allons modifier un peu le type de graphique lié aux prévisions. Nous allons enlever histogramme pour le changer plutôt en graphique combiné et nous allons aller au niveau du préactif. Ici nous allons plutôt choisir les coûts en ce qui concerne les prévisions et nous allons le placer sur l'axe secondaire. Au niveau de réalisation active, nous allons plutôt choisir les histogrammes groupés, donc comme ici. Nous validons OK. Nous allons juste venir ici en supprimer l'axe secondaire. Voilà, ici nous déposons, nous sélectionnons et puis nous supprimons sur notre clavier. Voilà, et là nous allons venir marquer le titre suivi vente agence. Voilà. Jusque là c'est bon. Voilà, OK, super. Donc ceci étant, nous allons continuer notre aventure. Nous allons savamment au niveau de Datagraph choisir les en-têtes ici, donc les agences, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Nous allons venir le déposer quelque part ici, voilà, pour pouvoir faire les validations de données après. Au lieu de mettre ça en ligne, nous allons plutôt le déposer en colonne. Voilà,
en transposition de données en colonne. Voilà, nous allons juste reformater tout ça pour avoir les données bien lisibles. On y arrive. Voilà, ok, super. On peut enlever le gras, ça ne gêne pas. D'accord, nous savons que celui-ci, on va le griser un peu pour lui dire qu'on va venir l'utiliser après. Voilà. Ok, jusque là c'est bon. D'accord. Donc, par une fonction index, nous allons aller récupérer au niveau de data graph les données liées aux prévisions ici. Bon, avant de le faire, nous allons aller dans l'onglet développeur. Bon, pour ceux qui n'ont pas cet onglet activé dans leur classeur Excel, vous allez juste dans fichier, fichier options, voilà, options, complément. Ça se charge un peu, bon, c'est un peu lent à charger. C'est un peu lent à charger. Autant pour moi personnaliser, autant pour moi personnaliser le ruban. Voilà, vous voyez ici, chez moi c'est coché, pour d'autres ça doit être décoché. Donc si c'est décoché chez vous, vous le cochez et puis vous cliquez sur OK. Bon, je n'ai plus à le faire puisque c'est déjà coché chez moi. Donc quand c'est visible ici, voilà, vous allez juste à développeur là, à insérer dans le groupe contrôle. Vous choisissez dans contrôle formulaire, pas ici, mais plutôt ici, contrôle formulaire, vous choisissez la zone de liste déroulante, ici. Vous cliquez dessus, tac, et vous venez le déposer là, voilà, ici. Ok, vous avez un bon petit élément ici qui va nous permettre de jouer avec notre graphique après. Donc, on va continuer dans le chargement, c'est-à-dire que quoi? On va aller dans format de contrôle. Au niveau de contrôle ici, nous avons chargé les plages d'entrée. Donc, vous vous rappelez qu'on a mis de ce côté les données liées aux entêtes des agences, le nom des agences, voilà, qui est ici, on le met dans plage d'entrée. Au niveau de cellules liées, nous avons réservé une cellule ici, au niveau de D1, qui va nous permettre de jouer avec l'ensemble. Bon, vous pouvez cocher ombrage 3D ou pas. Bon, j'aime toujours le cocher. Ça dépend de vous. Voilà, j'ai préparé mon petit outil là qui va se charger bien après lorsque je serai en train de jouer avec les données ici. Donc maintenant, je vais par la fonction index remplir les données actives. À chaque fois que je vais sélectionner une agence ici, ça va remplir les données de ce côté. Donc, je tape égal, comme d'habitude, pour chercher une fonction index, voilà. Je tape tabulation pour sélectionner la fonction. Je m'en vais chercher l'ensemble des données liées aux prévisions pour toutes les agences qui est ici. Voilà, je prends tout ce qui est à l'intérieur là, voilà. Je tape point virgule, je tape 1. Bon, ce n'est pas un cours de fonction que je vais vous faire. Normalement, je suppose que vous connaissez ce que c'est que la fonction index, et je viens chercher l'élément qui sera ici, qui va nous permettre de contrôler celui-ci. Et comme je vais le réutiliser un peu partout ailleurs, je prends ma touche F4 sur mon clavier, je le rends en référence, voilà, référence absolue ici. Donc je ferme ma parenthèse et je valide. Donc n'ayez pas peur que ça vous donne un dièse valeur ici. Tout à l'heure, lorsqu'on sera en train de sélectionner, vous allez voir, les données vont être remplies. Donc je tire jusqu'en décembre là. Voilà. Je refais la même chose avec pour les réalisations. Donc tabulation pour sélectionner ma fonction index. Je m'en vais chercher les réalisations au niveau de ma liste de données là. Point virgule. 1, point virgule. Voilà. Je vais chercher également l'élément ici par ma touche F4. Voilà, je rends ça en référence absolue, je ferme et je valide. Voilà, vous voyez, ça commence
à prendre couleur ici. Donc ici, je vais demander à ce qu'il me sélectionne Bafoussam. Voilà, vous voyez très bien que les données commencent à se charger là. Donc je vous explique exactement ce qui se passe là. Donc quand je sélectionne Bafoussam, ça va dans ma liste de données rechercher les données en même temps prévision et réalisation. Et ça revient les charger ici et ici. Et ça se répercute directement sur mon graphe que vous avez ici. Donc vous voyez, j'ai les réalisations qui sont là et j'ai les prévisions qui sont là. Donc je peux décider de changer la couleur de mes réalisations pour que ça matche un peu avec ce qu'on avait dans le tableau là tout à l'heure. Bon, j'avais décidé que ça serait en vert. Et ici également, j'avais décidé que ça devait être en orange. Voilà, j'y suis. Prévision, réalisation, super. Donc ici, je vais juste venir grouper ces deux éléments pour que on ait l'impression que on est juste un seul élément. J'y arrive là. Attention, attention. Voilà, je vais le porter pour venir le déposer quelque part là. Je le réduis un peu pour que ça n'occupe pas beaucoup d'espace. Voilà, j'ai ça là. Donc là, ici, je vais demander à ce qu'il ajoute des étiquettes de données. Voilà, je vais ajouter des étiquettes de données. Là, ok, c'est bon. Je sélectionne l'ensemble de ces étiquettes de données. À mettre en forme les étiquettes de données, je vais demander à ce qu'il se positionne autrement pour ne pas prendre beaucoup de place. Donc, je vais demander qu'il pivote à 270 degrés. Voilà, voilà, c'est bien positionné. Et je vais demander qu'il enlève toutes les lignes qui sont à l'intérieur du graphique. Ici, je l'ai sélectionné, je clique sur ma touche supprimer dans l'axe. Voilà, donc vous voyez ici, et je vais demander qu'il groupe ceci. Je fais un clic droit dessus, j'appuie sur CTRL, un clic gauche, je sélectionne mon graphique, je prends un clic droit, je demande qu'il groupe les deux éléments. Donc vous voyez, je peux me déplacer avec les deux éléments sans que ça me cause un problème. Je vérifie bien que mes données sont... Bon, je veux les données de Yaoundé, vous voyez. Les réalisations, les prévisions, vous voyez que ça joue bien. Douala, voilà, vous voyez que ça joue bien. Garoua, Maroua, voilà, voilà. Voilà un peu le challenge qu'on a. Bon, ici, pour que le monde ne voit pas ce qu'il y a derrière, on pourra très bien demander que les polices et autres soient mis en blanc ou bien en gris pour... Voilà, vous voyez un peu, j'ai les données là. Ce qui m'intéresse, c'est le graphique, ça joue bien. Voilà, je pense que nous avons terminé avec notre challenge aujourd'hui, qui était de représenter, en fait, dans la vraie vie, c'est un suivi au jour le jour qui permet à ce qu'on ait des données consolidées dans une feuille comme celle-ci et qui permettent que mois après mois, on peut savoir exactement quels sont les, ou un graphique comme celui-ci, quelles sont les ventes réalisées pour chaque agence. Bon, merci de m'avoir suivi tout au long de ce tutoriel et on se donne rendez-vous pour un nouveau challenge.